certains ottomans européens de récits de voyage. Il est une autre raison à cela, métaphysique cette fois. Est fier d'être reconnu au niveau international, non seulement pour ses beautés naturelles, ses gastronomies et ses richesses culturelles, mais également pour ses artistes et écrivains. Le service de l'école est organisé en l'honneur du 80e anniversaire de l'artiste peintre turc Ömer Kaleşi, ainsi que du 50e anniversaire de ses carrières Başlar, Tête, écrite par M. Plemeş. En remerciant M. Ömer Kaleşi pour cette présence et pour organiser cette soirée qui est très chère à tous. Et au nom de la délégation permanente de la Turquie auprès de l'UNESCO, je suis fière d'avoir participé à l'organisation de cette soirée en l'honneur de 50 ans de vie artistique de notre ami, le peintre Ömer Kaleşi. Monsieur Kaleşi a la particularité de personnifier à lui tout seul 3 pays différents, la Macédoine, l'Arménie et la Turquie. Cela fait de lui un véritable symbole de dialogue entre les cultures. Je me réjouis alors que ce 50e anniversaire coïncide en plus avec les décennies de rapprochement de culture de l'UNESCO 2010-2020. Je vous souhaite, M. Kaleşi, bon anniversaire. Et merci. Bonsoir. Je suis très heureux de dire quelques mots sur ce long travail de la monographie que j'ai écrit sur Ömer Kaleşi, sachant qu'il y a 2 monographies qui étaient publiées avant celle-là, des 2 grands esprits de la littérature moderne. On va commencer par Jacques Lacarrière, qui nous a quittés en 2005, qui était un des esprits français qui plaçait la balkanophilie comme la philosophie de sa vie, comme dit Nicolas aussi de nos pays. C'est vraiment une fête spirituelle de tous les Balkans. Et il y avait une autre biographie, monographie écrite par le grand écrivain albanais Ismail Kadare. Et voici, c'est la 3e. Sylvia Lipa, Carrière ici avec nous, elle va nous lire quelques poèmes pour que la présence spirituelle de Jacques Lacarrière reste parmi nous, parce que Chateaubriand disait que l'invisible, comme ça on va profiter ce soir d'invisibilité de plusieurs amis qui nous sont chers, dont mon frère qui préparait un spectacle sur Homère, le réalisateur du livre Secret, qui nous a quittés brusquement il y a une vingtaine de jours. Comme ça, il y aura aussi la présence des esprits qui sont partis dans l'invisibilité. Cher Homère, je suis très heureux. Depuis ton atelier Boulevard Arago, il y a beaucoup de personnes qui connaissent cet atelier. Je parlais au directeur de l'ESTRA ici présent et président du Festival du film français, M. Azoulay, à Jean-Jacques Bernard de Canal+. Un jour, on va découvrir cet atelier parce que, vous savez, Dostoïevski disait que nous sommes tous sortis de manteau de Gogol, et je peux dire que nous tous, les idéalistes balkaniques, nous sommes sortis de l'atelier de Ömer Kaleşi. Je vais vous présenter aussi monsieur le professeur Tarkovsky de l'Université Saint-Cyril-et-Méthode, parce que vous ne connaissez pas cet atelier et vous êtes pour la première fois ici. Cet atelier était le Kaleşi dans la peinture mondiale. À Paris. Partout les têtes peuvent nous surprendre, à Paris c'est tout. Les têtes nous suivent sur tous les méridiens, à Paris c'est tout. Partout les têtes d'antan, archivées par nos propres têtes, nous introduisent dans une trompeuse éternité, à Paris c'est tout. Il nous arrive de voir ou d'imaginer des têtes disparues, mais les yeux vivants de Dante et de Villon
de Vinci, de Mozart, de Van Gogh, de Joyce, de Beckett ou de Camus. Il nous arrive d'échanger des regards avec les têtes de Modigliani qui nous contemplent depuis des fenêtres au-dessus desquelles passe notre propre tête qui fixe l'immortalité infinie capturée par les lois impitoyables de la mortalité. Par un de son atelier, et ce poème sort comme une forme d'inspiration de tout ce qu'il a fait pour la peinture mondiale. En tête, je lis que les jours de fête au Mexique ont fait manger aux enfants des têtes. 4 décennies que tu es à Paris, dans le même atelier solitaire, avec la même spatule solitaire, qui ne peint que des têtes, ils savent qu'il n'y a pas de sortie de l'infini. En ce sens, jamais la nuit n'est vraiment noire, ni le soleil n'est pure lumière. Quel prodige as-tu vu là-haut, qui rend tous les mots inutiles et que seul pressent la peinture. Prends le secret du monde, au-delà de toi, infini, aux joies du bonheur qui t'attendent. Le jour où, penché vers la terre, tu surprendras enfin le secret des brebis. Ton moi d'astres et de terre, ton tournis de laine et d'amour. Remercie d'abord les délégations permanentes turques près de l'Est, avec les ambassadeurs en tête qui sont eu l'idée de faire une soirée comme ça. Et après, la directrice de cette centre culturel et information de Turquie, avec ses amis, ils ont bien cette idée réalisée. C'est pour ça que je remercie beaucoup. Et aussi, je salue et je dis merci à tous mes amis qui sont là, qui s'est déplacés de venir. Merci beaucoup à tout le monde. Ömer Bey, meslekte 50, ömürde 80 yıl. Yaptıklarınız ve yapamadıklarınız. Ne düşünüyorsunuz? Yani yapmadığım bir şey olmadı. Galiba çok yapmak istediğim şeyleri yaptım ve yapıyorum. Devam ediyorum. Çok memnunum yaptım. Öyle yani Evet. Ne desem bilmiyorum yani başka bir şey. Bugün sizin için çok güzel, mutlu bir akşam. Dostlarınız burada. Bu resimler burada gördüğünüz son resimlerdir. Son resimlerim. La résurgence de la Première Guerre mondiale, mais aussi des peuples macédoniens et ainsi de suite, par la suite ainsi